Bonjour, 9h50 le matin, votre rendez-vous quotidien au cœur de l'Île-de-France. Nous sommes aujourd'hui à la veille du week-end de Pâques. Œufs, cocottes, lapins, 15 000 tonnes de chocolat vont être engloutis. Et le saviez-vous, Paris est la capitale du chocolat avec plus de 300 enseignes. Le chocolat, un péché mignon dont on a du mal à se passer et qui est bon pour la santé. Alors pourquoi s'en priver? Nous sommes aujourd'hui avec des accros du chocolat. Et puis Frédéric Marr, bonjour. Bienvenue sur ce plateau artisan chocolatier. En 2006, vous quittez votre emploi pour faire un tour du monde. Et c'est en voyageant que vous découvrez le chocolat cru. Tiens, qu'est-ce que c'est? On va le découvrir ensemble lors de cette émission. Il n'y a pas de torréfaction, pas de conchage. D'où l'idée d'appeler votre chocolat raw, avec 2 R. Parce que raw, ça veut dire... 3 R, pardon. Raw, ça veut dire cru, oui. En anglais, bien évidemment. Et votre nom de famille a 2 R. Donc, vous avez... imaginez ce nom. Vous vous fournissez au Pérou. Bon, bienvenue dans la secte du chocolat, donc. Non, le chocolat, c'est un monde qui autorise aussi toutes les folies. Frédéric Marr, en 2006, vous quittez votre emploi, vous partez faire un tour du monde. Vous découvrez le cacao, le chocolat cru. On va y revenir, on va comprendre en quoi il est différent. Et puis, vous vous lancez, vous montez votre petite entreprise à Montreuil. Comment... essayons de comprendre juste le déclic. Qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Pourquoi tout d'un coup cette passion du chocolat? Et puis comment vous vous formez? Comment vous vous lancez? Alors la passion, pour moi, au départ, elle n'est pas sur le chocolat particulièrement. Elle était vraiment sur l'alimentation la plus saine possible, la plus énergétique. Et le chocolat, en fait, est arrivé par le cacao. J'ai eu la chance, en fait, de rencontrer le cacao originel en Amazonie. Et j'ai envie de dire, j'ai découvert d'abord le cacao avant le chocolat. Et c'est à partir de... La similitude avec le vin est intéressante, c'est que si on était martien et qu'on vous présente un grain de raisin et une bouteille de vin, vous vous dites, mais comment on arrive de l'un à l'autre? J'ai eu un peu la même réflexion sur le chocolat. J'ai découvert le cacao dans une tribu en Amazonie. J'ai vu ce que les peuples amazoniens font avec le cacao. C'est un peu comme le pain et le vin chez nous, en Amazonie, pour plein de tribus encore aujourd'hui. Le cacao est un aliment sacré. Voilà. C'est un aliment qui est remis entre époux, qui est remis à des chasseurs pour leur souhaiter bonne chance. Il y a vraiment une sacralisation du cacao. Et j'ai envie de dire, c'est ce que moi, j'ai voulu ramener ici, c'est de se dire comment on peut être au plus près de ce qu'est le cacao. C'est-à-dire, moi, la vision que j'ai eue quand je me suis intéressé au chocolat et qu'on m'a demandé de faire les premières conférences sur le chocolat cru, c'est que il y a 2 siècles, non, plus que ça, qu'est-ce que je raconte, en 1615, je crois, on ramène le cacao d'Amérique latine, mais pour moi, on n'a pas ramené le secret du cacao. L'origine, le retour à la source en permanence, c'est-à-dire à cette fameuse fève de cacao, c'est ce que vous avez fait. Évidemment, Frédéric Marr, vous nous avez raconté cette découverte de la fève en Amazonie et vous vous êtes lancé dans le chocolat cru. On va en parler ensemble, on va comprendre en quoi ça consiste, mais d'abord je voudrais que l'on regarde ces images ensemble puisque les équipes de France 3 se sont rendues dans votre atelier à Paris. Regardez. On le dit énergisant, euphorisant et antioxydant. Le chocolat a une autre vertu. Il se plie aux exigences des chocolatiers et en la matière, il ne manque pas d'idées. À Montreuil, Frédéric Marr s'est mis en tête il y a 8 ans de faire du chocolat cru. L'idée, ça a été de se dire, tiens, faisons un chocolat cru qui soit dans l'excellence nutritionnelle, mais trouvons un moyen de faire en sorte que ce soit également dans l'excellence gustative. L'originalité, broyer les fèves sans les torréfier, comme les Mayas au XVIIe siècle. Ces pépites de cacao proviennent de plantations de la forêt amazonienne. Il y a la variété, il y a le terroir et un mode de fermentation très spécifique qui permet en fait d'avoir la stabilité bactériologique à cru et de sortir les arômes vraiment par la fermentation. Qui l'eût cru, ce chocolat sans lécithine, sans sucre raffiné, aux produits laitiers remplacés par des huiles végétales, séduit autant les adeptes du régime vegan que les grands chefs. Ce qu'on a réussi à prouver aujourd'hui scientifiquement sur le chocolat cru, c'est simplement qu'il y a en gros 4 fois plus d'antioxydants que dans un chocolat noir classique.
La production de ce grand cru bio progresse de 40% par an. Avis aux gourmands, cette préparation parfumée au chanvre est en dégustation au Salon du chocolat. Voilà, parfumé au chanvre. Donc là, c'est une double drogue, on va dire. Non, on comprend que voilà, le principe, il est simple. Il n'y a pas de torréfaction. Ce sont des fèves qui sont séchées, c'est ça? Alors, il n'y a pas de torréfaction, mais pour remplacer la torréfaction, on a quand même des étapes de préparation de la fève de cacao. Ouais. En l'occurrence, on va travailler sur la fermentation, donc sur des fermentations bien particulières qui vont permettre d'une part d'assainir les fèves bactériologiquement et aussi de jouer, sur ce qu'expliquait Patrice, de jouer sur les arômes. Puisqu'on n'a pas la torréfaction pour jouer sur les arômes, c'est par des fermentations particulières qu'on va travailler les arômes. Et ça change quoi au goût? On peut faire, nous, on fait immédiatement la différence si on goûte un chocolat cru? Je suis pas objectif. Moi, je fais la différence. Après, on reconnaît que c'est du chocolat, mais il y a quand même des particularités. Maintenant, la particularité de mon chocolat cru tient au fait qu'il n'y a pas de torréfaction, mais tient aussi au fait que je suis pas chocolatier à la base. Donc, j'ai pas la même culture des ingrédients que les chocolatiers. Et d'une certaine manière, j'ai voulu m'affranchir un petit peu de tout ce qui a pu être fait dans le cacao depuis le début pour créer une nouvelle manière. Donc, la particularité de mon chocolat cru tient effectivement à l'absence de torréfaction, mais tient aussi au fait qu'on n'utilise pas du tout le même type de sucre, qu'on n'utilise pas de produits laitiers, qu'on va privilégier des végétaux et qu'on va s'amuser aussi en termes de saveur avec des choses qui ne sont pas dans la culture de la chocolaterie française. Non, vous voulez faire un chocolat qui, effectivement, est cru, mais aussi il est bio, éthique, vegan. Enfin, il y a toute une dimension. Ça va plus loin, hein, Oui, bien sûr, ça va plus loin que ça. L'idée, c'était, moi, la sensation que j'ai eue quand je suis rentré d'Amazonie et que je me suis un peu intéressé au chocolat, c'est qu'effectivement, on avait pris le cacao en Amazonie il y a très longtemps, mais on avait oublié le secret du cacao. On n'a pas pris le secret avec. Parce que le secret, c'est que c'est vraiment, pour les peuples amazoniens, un aliment sacré qui a un certain nombre de vertus. Et j'ai voulu revenir au plus près de ces vertus, en fait. Et c'est en le consommant cru, avant que la torréfaction ait quand même détruit un certain nombre de nutriments, qu'on a toutes ces vertus énergétiques, euphorisantes. On parlait des vertus aphrodisiaques. C'est amusant, c'est un sujet qui m'a intéressé. En fait, il n'existe pas de produits aphrodisiaques. En revanche, souvent, c'est l'association de deux produits. Quand on fait ginseng et gingembre, le gingembre donne de l'énergie, le ginseng détend. Dans le cacao, on va trouver effectivement la thérobronine qui donne l'énergie, mais on va trouver aussi la phényléthylamine, qui est l'hormone, le précurseur de l'hormone du bonheur. Et après, libre à chacun. Quand vous avez l'énergie et la joie, vous en faites ce que vous voulez.